tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Et verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Hein? La partie qui m'intéresse, la partie, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Dis à ton voisin, à Dieu tout est possible. Regarde ton voisin, tu lui dis calmement, à Dieu tout est possible. Cela est impossible aux hommes. Cela peut être impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Ta situation peut être impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Ces problèmes peuvent être impossibles aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Je veux que tu le dises encore. Cette situation peut être impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Je vais te dire, ce matin, ce que tu vis est peut-être impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Acclamons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 17. Genèse 17. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, la partie qui m'intéresse cette fois-ci, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dis à ton voisin, je suis le Dieu Tout-Puissant. Plus fort, je suis le Dieu Tout-Puissant. Encore une troisième fois, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Hein? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mon thème de ce matin, je l'ai intitulé El Shaddai. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Amen. Hein? Bien aimé, la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 19 qu'il y avait un jeune homme qui était très riche. Et ce jeune homme est venu voir Jésus et lui a posé une très bonne question. Il lui a dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Amen. Hein? Et le Seigneur lui dit, observe les commandements. Donc le Seigneur le ramène à la loi de Moïse. Il dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, ainsi de suite. Honore ton père et ta mère. Et le Seigneur lui disait, si tu obéis à ça, tu auras la vie éternelle. Amen. Hein? Mais ici, on voit très bien que ici le Seigneur Jésus parle de deux conditionnalités. Il présente deux conditions pour que l'homme accède à la vie éternelle et accède aussi à la destinée de Dieu pour sa vie. Il commence par lui dire la première condition, c'est que tu observes les commandements et que tu obéisses à la parole de Dieu et que tu pratiques la parole de Dieu. Ce qui m'a frappé, cet homme dit, j'ai observé toutes ces choses. Dans d'autres évangiles, on dit, j'ai observé toutes ces choses depuis mon enfance. Cet homme a dit vrai. Parce que s'il avait menti, le Seigneur allait lui dire, tu mens. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cet homme était riche et très riche. Il était riche parce qu'il observait la parole de Dieu. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu déclenche la bénédiction physique et matérielle. Donc il vivait dans la bénédiction de Dieu parce qu'il obéissait à la parole de Dieu. Lorsque nous voulons que nous soyons bénis par Dieu, il y a une seule voie qui nous amène là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu.
Amen. Mais Dieu avait un autre plan pour cet homme. Et c'est ce qui explique la deuxième condition que Jésus lui donne. Dieu voulait faire de cet homme un instrument pour l'évangile. Il ne voulait pas simplement le rendre riche, mais il voulait faire de cet homme un prédicateur de l'évangile. Voilà pourquoi Jésus lui donne la deuxième condition. Il dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. En d'autres termes, Jésus-Christ lui disait, appauvris-toi dans ce monde pour que tu sois riche à Dieu et que tu dépendes de lui. Cet homme, cette condition était beaucoup plus difficile que la première. Voilà pourquoi il n'a pas pu suivre Jésus-Christ. Mais cela n'est pas l'objet de notre enseignement, ce n'est qu'un point de départ. Jésus-Christ introduit par là, quand les disciples lui disent, mais c'est trop compliqué tout ça. Il dit, il est facile à un riche, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il voulait leur dire que ce que vous voyez impossible aux hommes est possible à Dieu. Il introduit là une autre révélation de la divinité. Quand vous regardez la Bible, vous allez voir que Dieu se révèle progressivement sous différents noms qui caractérisent sa personne et son œuvre. Et Jésus est venu révéler Elohim que les Israéliens évoquaient, El Shaddai qu'ils invoquaient, El Gibor qu'ils invoquaient, Adonai qu'ils invoquaient. Mais il introduit une notion, une partie de sa personnalité, la toute-puissance de Dieu. Il voulait révéler aux apôtres, à ses disciples, que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-suffisant. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est notre Père, Dieu est notre pourvoyeur, Dieu est notre guérisseur, Dieu est notre paix, Dieu est notre joie. Mais il y a une dimension de Dieu que nous devons connaître si nous voulons vivre le changement réel dans notre vie. Que Dieu que nous servons est Dieu tout-puissant. Amen. Hein? Donc Jésus-Christ qui est venu révéler les pères, voulait montrer que les pères que je vous montre, il suffit par lui-même. Il est le Dieu tout-puissant et rien ne peut lui être impossible. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, le Seigneur que tu invoques est le Dieu tout-puissant. Mais je vais d'abord t'amener dans la parole de Dieu pour que tu comprennes la notion de la toute-puissance de Dieu. Amen. Hein? Regardez, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 17 qu'à 99 ans, Dieu se révèle à Abraham. À cette époque, Abraham n'est pas appelé Abraham, il est appelé Abraham, le nom que son père lui a donné, le jour où il est né. Le père d'Abraham l'appelait Abraham, qui voulait dire père élevé. Et à 99 ans, pile, Dieu veut se révéler une deuxième fois à Abraham. Parce qu'il s'était révélé déjà une première fois à 75 ans. Quand il s'est révélé, Abraham avait 75 ans. Il s'est révélé comme Jéhovah, comme le Dieu d'alliance. Quand il dit que je ferai une alliance avec toi, sors de ta patrie, sors de ta ville, va là où je te montrerai. Donc, Abraham connaissait déjà Dieu. Mais le premier jour où Abraham a connu Dieu, il s'est passé 24 années pour que Dieu se révèle encore une deuxième fois. Mais cette fois-ci, Dieu s'introduit lui-même à Abraham. Il lui dit, moi l'Éternel, je suis le Dieu tout-puissant. Dans les textes de base, il ne s'introduit pas comme Jéhovah, comme Yahweh, il s'introduit comme El Shaddai. Il dit, moi El Shaddai, je suis le Dieu tout-puissant. Marche sur mon chemin. Amen. La question que je me pose, pourquoi Dieu a attendu 24 années pour qu'il vienne se révéler à un homme aussi vieux? Je vais te dire quelque part ce matin. Toute marche chrétienne a un cheminement. Toute marche chrétienne a un chemin. Dieu se révèle en nous au fil que nous marchons. Ce n'est pas le jour où tu as connu Jésus.
Souvent, ce n'est pas les mêmes jours où tu rentres dans ta destinée. Il se passe un certain temps, il se passe un certain processus. Quand Dieu se révèle à l'homme comme Jéhovah, il se révèle comme le Dieu d'alliance, le Dieu de la croix. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ est mort pour nous remettre dans l'alliance avec le Père. Il est mort pour que nous soyons enfants de Dieu. Cela veut dire que quand Dieu se révèle à Abraham, à Genèse chapitre 12, il se révèle comme le Dieu de la croix. Jéhovah, le Dieu d'alliance. Mais il commence par lui dire, Abraham, de là où tu es, voyage. Je vais dire à quelqu'un, il y a un voyage à faire. Il y a une destination à atteindre. Amen. Hein? Pourquoi beaucoup de chrétiens peuvent vivre dans les batailles, dans les échecs, dans la confusion? Mais laissez-moi t'expliquer quelque chose. Pendant 24 années, Abraham attendait la promesse. Pendant 24 années, je m'imagine qu'Abraham a prié pour sa promesse. Parce que Dieu lui avait dit qu'il lui donnerait un fils. Et 24 années durant, Abraham s'est battu avec la même promesse, essayant de croire à la promesse, essayant de réclamer la promesse par la foi. Vous savez, il y a des moments dans notre vie, nous possédons les promesses, nous les réclamons par la foi. On nous montre des techniques pour libérer notre foi et posséder. Mais laisse-moi te dire que dans les royaumes de Dieu, parfois les techniques ne marchent pas. Parce que Dieu est une personne. Alléluia. Mais laissez-moi t'expliquer quelque chose. Quand Dieu te promet, généralement il ne te promet pas comme El Shaddai. Mais quand Dieu intervient, il intervient toujours en tant qu'El Shaddai. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Je dis, quand Dieu promet à l'homme, généralement, il met juste une alliance. Ça, généralement, c'est le point de départ. Il te promet ce qu'il avait prévu pour toi. Mais il va acheminer un temps pour qu'il se révèle une seconde fois à l'homme. Mais cette fois-ci, il révèle son bras. Cette fois-ci, il révèle El Shaddai. Généralement, nous sommes parfois dans ces processus. Et nous allons apprendre aujourd'hui comment on peut accélérer ces processus. Qu'est-ce que ça représente dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça représente dans la vie spirituelle d'un homme? Je vais dire d'abord une chose. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu te dit que tu vas remplir les stades que tu les remplis. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu te dit tu vas te marier que tu te maries. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu te dit tu vas être guéri que tu es guéri. Dieu intervient toujours comme un Dieu d'alliance, le Dieu de promesses. Quand il intervient comme Jéhovah, le Dieu de notre alliance. Mais ce n'est pas la fin, c'est un début d'un processus. Sache-le que Dieu te visitera encore. À un moment donné, cette fois-là, il visitera comme El Shaddai. Dans cette église, Dieu va nous visiter comme El Shaddai. Nous avons des promesses de Dieu. Dans l'église, dans nos vies, nous avons des promesses. Des prophéties. Nous avons des promesses que Dieu nous a données dans sa parole. Nous avons des promesses. Ces promesses ne sont pas fausses. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu te promet que tu vas te marier, ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais c'est la première phase de son processus. Il interviendra encore et te revisitera comme il a revisité Abraham. Laissez-moi t'expliquer. Quand Dieu est apparu, il a promis, il y a eu un temps de silence. 24 ans. À 99 ans, Dieu se révèle une seconde fois. Maintenant, il ne se révèle plus comme Jéhovah. Il dit, moi, El Shaddai. Pourquoi moi, El Shaddai? Romains chapitre 4 nous dit que Abraham n'a pas considéré que son corps était usé. Et le corps de sa femme était usé. Quand la Bible parle de usé, la Bible parle d'un corps mort. Cela veut dire quoi? El Shaddai n'apparaît que lorsqu'il y a une mort quelque part. Parce que le Dieu El Shaddai ne traite pas avec les vivants, il traite avec ce qui est mort. C'est pour cela que dans la préfiguration, Abraham devait connaître une mort pour que El Shaddai apparaisse.
Parce qu'il est le Dieu qui ramène à la vie ce qui est mort. C'est pour ça que la Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si elle était. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je vais t'expliquer ce matin par la grâce de Dieu. Tu vas découvrir des choses qui vont changer ta vie. Amen. Donc Dieu entrait Abraham dans un processus. Il permettait que les corps d'Abraham se détruisent progressivement. Jusqu'à ce que, comme la Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'image et le Nouveau Testament l'accomplissement, l'apôtre Paul a eu la révélation qu'Abraham avait un corps usé. Cela veut dire qu'Abraham n'avait plus la capacité d'avoir une intimité avec une femme. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Quand Dieu apparaît à Abraham, cela veut dire que son corps ne peut plus fonctionner. C'est ce que la Bible dit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'Abraham n'a plus la puissance nécessaire pour avoir une intimité avec Sarah. Et non seulement qu'Abraham est sexuellement impuissant, Sarah aussi devient sexuellement impuissante. La Bible dit que le corps de Sarah aussi était usé. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. My God, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ainsi, la première condition pour que El Shaddai apparaisse est remplie. Voilà pourquoi il s'est révélé à Abraham, non plus comme Jéhovah, mais comme El Shaddai. Ici, moi je suis El Shaddai. Alléluia. Moi, El Shaddai. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez, la même chose s'est passée dans la vie de Jacob. Parce que El Shaddai aussi s'est révélé à Jacob. Nous le verrons plus tard. Quand Jacob était valide, il connaissait le Dieu de son père, le Dieu d'alliance de son père. Mais quand Dieu décide de changer l'histoire de Jacob, il casse la hanche de Jacob. C'est-à-dire qu'il détruit quelque chose en Jacob. Et là, il s'est dit, moi, El Shaddai. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? La même chose s'est passée avec Moïse. Moïse connaissait le Dieu de son alliance, l'alliance de ses pères. Il était chez Pharaon. Pour preuve, la Bible dit qu'il n'a pas regardé, qu'il était bien chez Pharaon, il est parti, comme voyant l'invisible. Amen. Mais même quand Dieu se révèle à Moïse, à Exode chapitre 3, il ne se révèle pas comme El Shaddai. Il se révèle comme je suis. Est-ce que vous êtes avec moi? Au chapitre 3 d'Exode, Dieu se révèle à Moïse comme je suis. Mais au chapitre 6 d'Exode, Dieu se révèle à Moïse comme El Shaddai. Pourquoi? Quand Moïse va chez Pharaon, Moïse a la confusion parce que Pharaon dit vous êtes des paresseux. Maintenant vous allez, je ne vais plus vous donner des briques, vous allez vous débrouiller vous-même. Quand Moïse revient, le peuple veut les lapider. C'est à ce moment-là que Dieu dit, à chapitre 6, que je me suis révélé à tes pères comme El Shaddai. Ah, quelqu'un peut donner amen. Hein? Quelqu'un peut donner amen. Quelqu'un peut donner amen. Hein? Quelqu'un peut donner amen. Hein? Laisse-moi te dire, la puissance de Dieu ne s'opère pas dans ta force. La puissance de Dieu s'opère dans ta faiblesse. Voilà pourquoi nous voyons ici les trois préfigurations qu'il faut quelque part que l'homme connaisse une chute. Dieu laisse l'homme aller vers un brisement. Dieu laisse l'homme aller vers une faiblesse. Tu verras parfois dans ta marche chrétienne, le jour où on va te prophétiser sur toi que tu vas devenir prospère, c'est la semaine d'après que tu vas perdre ton travail. Tu verras parfois dans la marche chrétienne, le jour où on va prophétiser que tu vas te marier, c'est ce jour-là que ton ami va disparaître. Tu verras souvent dans la marche chrétienne, le jour où on va dire que tu es guéri, c'est le jour-là que les symptômes vont se multiplier. Dis amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ne sois pas dans la confusion quand ces choses arrivent. C'est la méthode opérationnelle de Dieu. Qui vous donne amen? Dis à ton voisin, c'est la méthode opérationnelle de Dieu. Vous savez, quand Dieu commence à dire que j'envoie les réveils, c'est ce jour-là que l'église se vide. Quand
my God. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Quand Dieu promet, tes fils seront disciples de l'Éternel, je vois ton fils va prophétiser, il va voyager dans les bons séjours là que les filles de figue. On l'attrape, il a vendu la drogue. Parce que la promesse de Dieu n'est pas la puissance opérationnelle de Dieu. Parce que Dieu veut que quelque part, l'homme devienne faible pour que lui soit puissant, l'homme. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je me glorifierai de mes faiblesses. C'est quand je suis faible que moi, que je suis fort. Cela veut dire que Christ ne peut pas opérer en toi si tu n'es pas crucifié. Oh, donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Oh Jésus, merci. Quelqu'un me comprend ce matin. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Parce que je ne peux pas avancer si on ne se comprend pas. Il faut qu'on soit dans les mêmes diapasons. Amen. Je viens de te dire quelque chose. Nous sommes nés de Dieu. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il y a des choses que le diable n'a pas le pouvoir sur nous. Il ne faut pas confondre la tentation et l'épreuve. La Bible déclare de trouver un sujet de joie, les épreuves, pas la tentation. Parce que les épreuves contribuent au processus de la démonstration de la puissance de Dieu. Mais la tentation vient du diable. Dis amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, parfois ton humiliation va précéder ton élévation. Parfois ta chute va précéder ton ascension. Parfois ta destruction va précéder la gloire. Parce que Dieu veut que quelque part, que El Shaddai se révèle, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que Dieu se suffit par lui-même ce matin? Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin de secours. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Je dis à quelqu'un ce matin, sa main sera étendue et l'affaire sera faite. Vous voyez, dans le processus de la marche, Abraham n'avait pas compris que Dieu était en train de l'amener. À un moment donné, il a voulu aider Dieu. Abraham et Sarah se sont arrangés. Il dit, prends ma servante et va, qui te donne un enfant. Comme ça, la promesse sera faite. Mais Dieu n'a pas parlé de la naissance d'Ismaël. Il a parlé de la naissance d'Isaac avec Sarah. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La première des choses qui arrive pour que Dieu de toute puissance se manifeste, c'est lorsque nous sommes au fond du trou. Ce Dieu-là ne peut pas se manifester, bien-aimé, tant que tu n'es pas au fond du trou. Je vais dire et redire à quelqu'un ce matin. Toutes les fois que vous voyez dans les textes originels El Shaddai apparaître, l'homme est dans le trouble. Jamais il est apparu quand tout est calme. Jamais. Ça, c'est la première vérité que tu dois comprendre. Que parfois, certaines batailles de ta vie préparent ton ascension. Il y a parfois certains passages de notre vie qui sont des passages obligés pour notre sommet. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Laissez-moi t'expliquer quelque chose. Si les gens voulaient aider Joseph pour qu'il ne soit pas esclave de Potiphar, Joseph ne serait pas premier ministre en Égypte. Les gens pouvaient avoir pitié de Joseph et lui dire, tu souffres trop ici, rentre chez Jacob. Jacob dira, merci, vous m'avez ramené mon fils. Mais ce n'est pas ce que Dieu a pensé. Dieu voulait que El Shaddai apparaisse dans la vie de Joseph. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ceux qui ont atteint les niveaux élevés de la puissance et de la gloire, ce sont ceux qui ont accepté de prendre leur croix et de passer par les chemins que Dieu veut qu'ils passent. Nous voyons déjà par là que tant qu'il n'y a pas eu mort, confusion, faiblesse, le Dieu Tout-Puissant n'apparaît pas.
Mon ami, mon bien-aimé, pourquoi il y a moins de puissance? Parce que l'évangile qu'on nous a présenté, c'est l'évangile de confort. Or, l'évangile de confort rend El Shaddai inopérant. Il y a des choses que Dieu va permettre pour que ces choses deviennent des moyens de témoignage. Si ton mariage devient un témoignage, c'est que ce mariage est particulier. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Si ton ministère devient un ministère d'école, c'est que ce ministère est particulier. Oh, quelqu'un me donne amen bien. Quelqu'un me donne amen bien. Cela veut dire que tu as des choses à dire que les autres n'ont pas passé par là. Si Dieu n'a pas permis que ces choses n'arrivent pas, tu n'aurais pas de témoignage. À quelqu'un me donne amen. Vous savez, il y a des gens qui, leur propre expérience, peut être une porte pour des conférences internationales. J'ai vu des gens voyager dans le monde entier, je les entends. Je ne cite pas de noms. Mais ceux qui ont seulement vécu à leur enfance, leur a ouvert les portes des ministères intérieurs. Ils remplissent des stades. Ils nous répètent les mêmes choses pendant des années. Bien aimé, Dieu les a fait passer par là pour les élever. Peut-être des souffrances d'aujourd'hui sont des témoignages de demain. Une porte pour ton ascension. Je dis à quelqu'un, tu dois avoir quelque chose à raconter aux générations futures. Tu dois avoir quelque chose à communiquer aux gens qui vont arriver derrière. Si tu n'as pas de bataille, tu n'as rien à communiquer. Si tu n'as pas de l'adversité, tu n'as rien à donner. Est-ce que quelqu'un peut donner amen? Quelqu'un peut donner amen bien. Quelqu'un peut donner amen bien. Quelqu'un peut donner amen bien. Oh my God, quelqu'un peut donner un bon amen. Ne promène pas les regards inquiets. Parce que tu es dans une zone de bataille. Sache-le. Quand tu es dans la zone de bataille, El Shaddai est le plus proche possible. Cela veut dire que les combats ne sont jamais loin des miracles. Ça, c'est la première vérité que tu dois comprendre. La deuxième vérité que tu dois comprendre, que toutes les fois que l'homme est confus, El Shaddai apparaît. Quand l'intelligence de l'homme s'arrête, quand les relations de l'homme s'arrêtent, quand la théologie de l'homme s'arrête, quand les capacités de l'homme s'arrêtent, la capacité de Dieu prend la scène. Quand El Shaddai apparaît, Abraham est dans un conflit familial grave. Il a voulu aider Dieu, mais il a créé un vrai problème dans sa maison. Sarah qui l'a conseillé. Vous savez, les gens qui conseillent ne sont pas les payeurs. Amen. Dis amen. Hein? C'est Jésus le meilleur conseiller. Amen. Sarah a conseillé à Abraham, prends Agar. Mais le jour où Agar tombe enceinte, Sarah ne supporte ni Agar ni l'enfant. Et pourtant, le conseil est venu d'elle. C'est ça l'homme. Donne-moi amen. Hein? Amen. Il va te conseiller, mais quand il va trinquer là-dedans, c'est toi qui payes. Dis amen. Hein? C'est Jésus le conseiller véritable. Il ne trahira jamais, il n'abandonnera jamais. Donne-moi amen. Hein? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Pendant que Abraham ne sait plus où mettre sa tête, parce qu'il a un vrai problème. Il aime sa femme, Sarah. Il aime aussi son fils Ismaël. Maintenant, Sarah ne veut plus voir Ismaël ni Agar. Qui il faut sacrifier? Bien, mais laissez-moi vous expliquer. Dieu m'a révélé cette chose. On la lit, mais on ne la saisit pas. Sarah dit à Abraham, Ismaël n'héritera pas avec mon fils. Quand Isaac est né, chasse Ismaël. Mais c'est le fils d'Abraham quand même. C'est son fils. Cela veut dire que Sarah veut séparer Abraham d'une partie de lui-même. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas avec joie qu'on se sépare de son enfant. Donne-moi amen. Et quand Sarah dit à Abraham, chasse Ismaël, Abraham ne veut pas chasser Ismaël. Mais quand Dieu se met en scène, il dit, écoute Sarah. Abraham prend Agar, prend Ismaël, et le laisse partir.
Quand le cœur saigne, quand l'âme est abattue au-dedans de nous, quand nous pleurons au fond de nos âmes et que nous portons des sacs, et que parfois nous marchons dans notre ombre de la mort, de la vallée de la mort, la houlette et les bâtons de Dieu opèrent. El Shaddai opère à ces moments-là. C'est à ces moments-là que la puissance illimitée de Dieu se libère. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ta confusion d'aujourd'hui est ton ascension le lendemain. Ta confusion d'aujourd'hui est ton élévation le lendemain. C'est quand Naomi a perdu ses enfants, remplis de confusion, que le miracle de Ruth s'est opéré. Et cette fois-ci, Ruth sera de la descendance de la lignée de Christ. Amen. Dieu a toujours été le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand vous lisez toute la Bible, les méthodes de Dieu ne changent pas. Bien aimé, quand tu es en train d'être combattu, quand tu es en train de te rouler par terre, quand tu es en train de pleurer d'agonie, lève la tête et commence à dire c'est ma saison. Quand tu vois ces choses arriver, lève la tête. La Bible déclare, vous savez discerner les figuiers, mais nous ne pouvons pas discerner les temps. Vous savez une chose, quand vous êtes dans la plus grande bataille, sache-le, votre élévation est la plus proche possible. Je vais dire à quelqu'un cela ce matin. Amen. Vous devez comprendre une chose. Le Dieu Tout-Puissant se révèle toujours dans la faiblesse, se révèle toujours dans la confusion, se révèle toujours là où il y a quelque chose de sans issue. Donc il est important que toi et moi nous comprenions que nous ne pouvons pas voir la puissance de Dieu si nous ne créons pas ou n'acceptons pas les conditions dans lesquelles Dieu nous met avant qu'il se révèle. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas totalement la gloire de Dieu parce qu'ils pensent que la même personnalité qui promet, c'est la même personnalité qui est Père. Non. 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 Mais quand El Shaddai arrive, non seulement qu'il lâche la puissance miraculeuse, mais il donne un nom. Jusqu'à 89 ans, Abraham est toujours appelé Abraham, le nom de son père, le nom de son passé. Dieu se révèle Jéhovah, il ne change pas le nom d'Abraham, il laisse le nom d'Abraham continuer. Mais à 89 ans, quand il apparaît comme El Shaddai, il change le nom d'Abraham. Il dit, tu es maintenant Abraham. Le passé doit être roulé pour que la destinée commence. El Shaddai donne une destinée. Parce que le nom dans la Bible est une prophétie. Le don dans la Bible est une destinée. Laisse-moi t'expliquer une chose. Dieu peut se révéler en toi et que tu sois né de nouveau. Mais parfois, il te laisse toujours avec la même vie, les mêmes passés, les mêmes noms. Mais parce que El Shaddai n'est pas encore arrivé. Mais le jour où El Shaddai arrive, le nom doit changer. Dieu ne peut pas garder le nom de ton père pour que tu marches avec lui. Quand je parle du nom, je ne te dis pas de changer de nom. Amen. Mais je t'explique que dans la Bible, les parents donnaient des noms aux gens par rapport à leur destinée, par rapport à leur passé, par rapport à l'environnement dans lequel ils vivaient. Mais cette parole était une prophétie dans la vie des gens. Quand Dieu se révèle, il donne un nom prophétique, un nom de destinée.